Le monde culturel congolais en deuil, la République démocratique du Congo vient de perdre la chanteuse Elisabeth Tchala Mwana Mwidikai de son vrai nom, décédée à Kinshasa ce 10 décembre 2022. Durant toute sa carrière musicale, elle a valablement défendu le rythme Mutwashi et la langue Chiluba, au point qu'elle sera surnommée la reine du Mutwashi, la Mamou nationale. Je vous propose d'écouter une de ses chansons à succès, Caribou Yangu. Souvenir n'est pas concert na kota na mona vraiment live boya wana ka souvenir na ngoya mwana bon talaka bo mwana batango na biso to bandoko ta ba concert ba studio maman ngebe zalaki ba hit parade ba nini na yebaki à partir la wana comme pas bando beta ndule ne bien disparition na ye esalinga pasi basepela na liwa mutu te esalinga pasi. C'était une femme oyo apesaki mpe mwa espace na mwana oyo mege ayebanaki mpe asalaki biso mpe mwa esengo koyoka banzembo quand bien ke tolobaka toyoka bamusike profane te mais so moto azoyemba azopase mpe message. Nayebaka Tchala Mwana des années écoulées quand j'étais encore jeune fille, quand elle dansait chez Abeti Masikini, nayebaki ye leur wana bango ensemble na Mbiliabel. Bon, kokola na kokoma na bana nazo mona ye tozo ko apprécier banzembo na ye azaki mingi ko évoluer mingi na libanda mboka na Afrique précisément na ba pays limitrophes. Bon, à part ça tanga ye lisusu kozonga to bana ipeka kotala ye tozo ko apprécier chanson oyo tikali na ngai mingi oyo yandaya. En tout cas, ezali liboso ya réseaux sociaux mais ngana nde ondima ngoze. Anayako matana taxi tozaki na fille moko boye après ndengaki o natali boye mama Tchala Mwana kufi nandimaki mpeka te nde nayako tala na digital ntango bamotia kaka bamiziki na ye ngamona bi non c'est que oyo nayokaki eza ya solo après na pokwa nde naye kolanda na cinquantenaire epa Jean Maïka Sabma nde ayo oloba te tokufeli mama Tchala Mwana en tout cas esalenga pasi makasi vraiment naprenaki liwane vraiment esalenga bien dire. Lorsque j'ai appris sa nouvelle qu'elle nous a quittés, j'étais sur mon Instagram en train de poster un truc. Et je viens un truc sur Banamboga qui a posté qu'elle n'est plus là, elle nous a quittés. Ça m'a fait mal parce que je voulais la rencontrer de son vivant comme ça, chose que je n'ai pas fait parce qu'elle est partie. Donc comme on dit, l'artiste ne meurt jamais, mais elle reste à travers ses œuvres. Moi, c'est en me réveillant, comme la première des choses à laquelle on touche quand on se réveille, c'est notre téléphone. Et donc quand je suis allé sur les réseaux sociaux, j'ai vu. Mais la première des choses, c'était le doute. Alors j'ai recouru au groupe de WhatsApp de B1 Télévision où les informations sont traitées avant d'être diffusées et vérifiées aussi. Et donc quand je suis allé, j'ai vu exactement que c'était vrai. Et c'était un choc, c'était vraiment un gros choc parce que je ne l'ai pas connue malade moi. Je n'ai pas entendu voilà, ces derniers temps qu'elle avait de problèmes de santé ou quoi que ce soit. Donc c'est vraiment un très grand choc jusque-là. Voilà. Tchala Mwana dans la famille Masikini, ce n'est pas une étrangère. C'est quelqu'un qu'on a connu il y a longtemps dans la famille. Et je crois que c'est dans les années 80. Elle était là, elle revenait de Mbujimai et tout. Et là où elle était venue chez sa famille et il a rencontré l'ambiance de la maison d'Abeti Masikini. Elle avait vu des danseuses et tout, il y avait plein de danseuses qui exerçaient leur métier et elle était touchée aussi. C'est la raison pour laquelle elle était venue s'inscrire chez Abeti Masikini. C'était vers les années 80, je crois, j'avais 6, 7, 8 ans. C'était presque une famille, c'était la famille Kachama. Elle était venue chez eux et c'était déjà une famille avant qu'elle ne vienne. Donc c'était vraiment une famille et quand elle a pu s'inscrire chez Abeti Masikini, c'est par là que la famille a débuté. Elle restait chez nous, elle mangeait et elle faisait tout ce qu'elle pouvait faire en tant que membre de la famille.
En fait, Tchalamouana n'était pas venue comme étant chanteuse. Tchalamouana est venue comme étant danseuse. Parce qu'à l'époque, il y avait tellement des talentueux. Il y avait des danseuses qui avaient des noms, des renommées comme des Feza, les Bilonda et tout. Et elle était venue aussi faire partie de ce groupe-là. Il y avait aussi Mbiliabel à l'époque à la maison. Donc elle a exercé comme étant une danseuse. Ce n'est qu'après, lorsqu'elle a quitté Abeti, c'est là que je crois qu'elle est allée faire je crois c'était à Paris avec M. Suzy Kasseya, l'arrangeur. Je crois qu'ils ont sorti leur album, le premier album, je ne me souviens plus du nom de l'album, mais ça avait cartonné. Ah, voilà. Abeti, c'était vraiment le travail. Si je me souviens bien, j'ai une bonne mémoire, c'était vers les matins, peut-être les heures tardives. 2 h, 1 h, elle réveillait tous les danseuses pour aller s'entraîner. De 2 h jusqu'à 6 h, 7 h du matin, Abeti, c'était vraiment le travail. Je crois qu'en elle, j'ai vécu cela après Abeti. Tant la nouvelle est tombée comme un coup près, les mélomanes de la Mamou nationale ont encore du mal à réaliser le poids culturel de cette perte. Le départ inopiné de Tchalamouana est presque insupportable pour ses amis et connaissances qui décrivent chacun l'ipséité de cette valeur intrinsèque qui nous a quittés. C'était vraiment la Mamou nationale. Quand je suis censée évoquer Elisabeth Moudikaï, Tchalamouana, pour moi c'est celle qui a participé à la promotion et à la consécration de la musique, soit des arts congolais. C'est une grande dame et voilà, beaucoup de respect. Elle a décomplexé aussi le fait de... C'est lettre de noblesse. Femme je craquais, je dis waouh. Je vais vous raconter une petite histoire par rapport à la chanson que je vais faire maintenant. Il y a quelques années de ça, j'ai croisé la route de Tchalamouana. Je t'avoue que j'étais assez impressionné. Et du coup, je me suis dit, il faut absolument que je fasse la cour à cette jeune femme. Donc, j'ai tenté ma chance. Franchement, elle ne m'a même pas regardé. Bon, alors du coup, je me suis dit, je vais changer de stratégie. Je vais écrire une chanson, je vais mettre 2 mots en lingala dedans, et peut-être que si la chanson est bien, peut-être qu'elle va jeter un œil sur moi, elle va se dire peut-être que ce mec-là n'est pas si mauvais que ça. Alors, j'ai fait la chanson, mais ça n'a pas marché non plus. Alors, elle ne sait pas que j'ai fait cette chanson-là pour elle, mais bon, je dis ça ce soir parce que bon, comme c'est son anniversaire, donc je vais vous faire la chanson. Peut-être que vous allez reconnaître, peut-être que vous allez aimer, on va vous en faire un petit bout. Ça n'a pas marché avec elle, mais la chanson a marché. Elle. Oui, la chanson a marché. Ça marchait avec d'autres femmes, mais pas avec elle, malheureusement. Dans cette chanson, ils ont repris une partie d'un Pierre Bakouba. Tout le monde aime Maboko. Amame Maboko. C'est l'époque où la musique zaïroise aussi était au firmament, mais principalement, c'était ça. Et ça, c'était Tchalamouana qui était écouté jusqu'aux Caraïbes. Tchalamouana, en tant que femme, c'est une femme qui ose. C'est une femme battante, on va dire, qui était sur sa lignée. Elle pouvait bien, comme on voit avec d'autres artistes, on essaye ce style, après un moment on se dit « oui, là-bas ça ne donne pas, je vais aller dans l'autre direction ». Mais elle a gardé ses tempos. Les rares fois qu'elle a fait des petites sorties de son domaine de prédilection, elle n'est pas restée longtemps là-bas d'ailleurs, hein, donc elle est toujours revenue dans son style. Son moutachi endiablé, voilà, et avec des danses très osées de fois. Mais c'est un artiste. L'artiste, il est comme ça. L'artiste, il est dans un monde que les autres ne maîtrisent pas. C'est un monde de folie, c'est un monde d'imagination. Durant plusieurs années, la danseuse aux 1000 postures a été sujette à plusieurs rumeurs et colibets de la part des dames qui la trouvaient trop impudente et suggestive à cause de sa manière de danser et de s'accaparer des regards des hommes.
Était-ce vraiment de la scène ou de la provocation? Moi, je pense que c'était justement simplement de la scène. Parce que quand vous la voyez en privé, elle n'était pas comme ça. Voilà, c'est-à-dire qu'on fait toujours un procès mal intentionné vis-à-vis des artistes. Si vous rentrez même dans nos musiques de tradition, mais nos mamans dansaient même seins nus. Vous voyez, nos mamans, aujourd'hui on parle des tatouages, mais dans notre tribu, les gens sont tatoués. Donc c'est-à-dire que c'est ça en fait. Mais ce n'est pas pour faire l'apologie de ça. Moi, par moment, elle faisait des choses qui laissaient un peu à désirer. Mais moi, je vois surtout l'angle de la scène, parce qu'elle faisait ça, elle s'éclatait. Aujourd'hui, les gens regardent, je dirais la télévision américaine. Mais qu'est-ce qu'on voit là-bas? C'est des corps de femmes. Et c'est même ces chaînes-là qui sont aujourd'hui câblées, branchées pour les enfants. Dans les temps, ce qu'elle faisait pouvait gêner. Mais aujourd'hui, ça peut gêner qui? Parce que tous les artistes en ont pris de la graine. Donc voilà, aujourd'hui, plus ou moins, les gens sont dénudés. Même pas comme Mama Tchala Moine, encore plus. Voilà. Voilà. Elle, c'était quoi? C'est parfois montrer sa cuisse, etc. Non, je ne pense pas qu'elle a été dans l'excès. Les femmes avaient plus peur que, par exemple, leur mari puisse tomber sous son charme. Voilà. Mais moi, personnellement, en tant qu'artiste, non, je ne trouve pas ça pas mauvais. N'oublions pas, ça va aussi avec l'âge. Quel âge elle a commencé la musique? À quel âge? Et comment? Quel succès elle avait? Tout ça, ça comptait. Et elle faisait rêver. Alors, dire aujourd'hui, elle était légère, quoi que ce soit, moi je dirais pas forcément. Mais le métier qu'elle exerçait nous ramène, nous qui sommes innocents dans ce métier, à juger. Cela veut dire que nous avons toujours des idées. Ce n'est pas la seule. Nous avons connu ça avec le Mama Betty, Maman Biliabel. Elles ont toujours été taxées de tout. Après ça rime toujours avec les belles femmes. Les belles femmes riment avec la méchanceté ou les méchancetés en général. Ça, c'est pas nouveau. Quand vous êtes belle, en plus talentueuse, mais on ne pouvait pas s'attendre au contraire. Quoi de plus normal? Est-ce que vous imaginez, est-ce qu'il vous arrive de regarder Tchala Moine jeune, la vingtaine? C'est tout à fait normal, ça explique tout. Belle, intelligente et talentueuse. C'est une bombe. Pour parler de sa personnalité, c'est quelqu'un qui aimait son travail, quelqu'un qui aimait bien faire son travail et qui avait la rigueur dans son travail. Cette partie légèreté dont vous parlez, c'est juste la bête de scène que vous étiez en train de voir, que nous étions en train de voir. Mais cette bête de scène faisait partie bien sûr intégrante de sa partie artistique qu'elle devait montrer, qui faisait d'elle ce qu'elle était. Et la preuve, je peux donner une petite anecdote. J'étais régisseur d'une scène à la Foire internationale et le fait qu'il y avait la partie de musique chrétienne et puis la partie de musique mondaine, comme on le dit ici, bien que pour moi il n'y a pas de différence, tout c'est la musique, le son est agréable à l'oreille. La sœur Marie Missamou ne voulait pas passer avant. Et elle demandait de passer après les autres groupes. Et après elle, c'était bien sûr Mamou National. Mais elle m'a demandé de venir dans sa loge pour me dire en tant que régisseur, JPK, s'il te plaît, moi personnellement, ça ne me dérange pas de commencer. Moi j'ai dit non, mais par rapport bien sûr à la scénographie qui a été faite, vous ne pouvez pas commencer avant. Vous êtes le clou, vous êtes la partie finale, c'est pour vous que les gens viendront à la fin pour cette partie-là, parce que là maintenant nous avons que ceux qui viennent pour la musique soi-disant chrétienne, ainsi de suite. Elle a dit mais moi ça ne me dérangerait pas pour jouer, et pour ceux-là et pour les autres, je suis artiste, que je monte sur scène et que je commence. Je lui ai dit maman s'il vous plaît faites indulgence. Elle m'a demandé combien de minutes, je lui ai dit 30 minutes. Elle m'a dit si dans 30 minutes cette première partie-là n'est pas finie, j'ai piqué moi je monte. Et j'ai dit ok d'accord, j'ai fait respecter bien sûr le timing qui était bien sûr prévu, et après quand je suis venu le chasser, elle a dit ah moi j'aime ça. Quand on travaille dans l'ordre et quand on promet, on réalise, ça c'est bon. J'ai toujours envie que les gens fassent le distinguo entre l'actrice qu'on voit sur scène, les effets scéniques, hein, n'est-ce pas, et l'être humain qu'on peut côtoyer au quotidien, qu'on peut rencontrer dans sa cuisine, hein, au salon et tout ça. C'est finalement deux personnes parce qu'il s'agit de rôles et de statuts. Moi, personnellement, lorsque j'ai appris à observer, à m'approcher de Tchala Moine, je me suis dit, mais tiens, mais qu'est-ce qu'elle est si molle comme ça? Mais pour un être humain, pour une femme,
elle était d'une timidité inouïe. Franchement, je dis, tiens, mais elle parle pas. Alors je l'observais vraiment dans les yeux pour dire, mais c'est elle. Alors, qu'est-ce qui fait que sur scène, elle soit aussi époustouflante? Mais j'ai eu ma réponse moi-même, parce que je me dis, en tant qu'être humain, en tant que femme, en tant que présidente des femmes du Congo, en tant que personnalité, peut-être qu'elle observe la société, beaucoup écouter pour donner le meilleur d'elle-même lorsqu'elle s'exprime en public. Mais maintenant, en tant qu'artiste, il y a cette magie de la scène. Elle a sa tenue, elle a tous les effets qui vont avec pour faire son moutouachi et pour le vendre. Vous remarquerez que la Mamou nationale, non mieux, la Tchalamwana qu'on avait vue sur scène n'a jamais été la Tchalamwana qu'on a rencontrée de la rue, même pas sur le plateau de télévision, alors que les autres confondent. Hein. On fait la danse partout, mais elle a toujours fait la démarcation et coup de chapeau. Tchalamwana, c'était la gentillesse, la compréhension et surtout la simplicité, parce que quand on atteint un certain niveau, parfois, il y a beaucoup de gens qui n'arrivent plus à gérer leur succès, mais elle gérait tout le temps son succès. Alors tout le temps. Elle était très humble, elle savait reconnaître tout le monde, elle parlait du bien des gens. Et c'est ça que moi je retiens de Maman Tchalamwana. C'est-à-dire que c'était un personnage qui vous met tout de suite à l'aise. Hein, vous la rencontrez, ah papa, elle appelait tout le monde presque papa, etc. Donc ce sont des postures qu'on ne trouve pas souvent dans nos artistes, j'allais dire, de la jeune féminine. Voilà. Mais c'était une femme politique, une actrice de société. Elle a mobilisé des femmes, surtout à l'époque où notre pays marquait un tournant décisif, c'est-à-dire qu'on est parti de la dictature de Mobutu. Mzee Laurent Désiré Kabila est arrivé. Elle a drainé les femmes. Hein. Le REFECO, le regroupement des femmes congolaises, était porté par Tchalamwana, qui en était même l'initiatrice et présidente. Donc autour d'elle, elle a fédéré des énergies, des femmes de tout bord, mais pourquoi pas des hommes aussi. C'était une personnalité et elle le restera comme ça, avec ses multifacettes. Tchalamwana a vendu la culture congolaise, le folklore Luba, mais surtout la danse moutouachi dont l'origine et la substance restent méconnues. Qu'en est-il en réalité? Le moutouachi à la base tire ses origines dans le moutouas, le verbe, qui est une pratique assez osée, sensuelle, voilà. Et ça vient du Kasaï central, ça vient du Kasaï en général, on va dire. Et Tchalamwana, originaire du Kasaï central, du Kananga, a été intronisée comme reine de moutouas. Il était tout à fait normal qu'elle parle le moutouas ou qu'elle porte le moutouas. Comme elle a si bien fait. Premièrement, le moutouachi, c'est une culture, c'est un aspect culturel d'une société qui fait partie bien sûr de la République démocratique du Congo. C'est une danse que l'on trouve dans le Kasaï, la grande province du Kasaï, et particulièrement dans la partie Luba. C'est une danse Luba. Par rapport à son anthropologie, c'était une danse dansée par les sorciers et les féticheurs pour envoûter. Et la contre-attaque, c'était aussi dansé par ceux qui devaient être envoûtés pour empêcher cet envoûtement. Ça, c'est la partie ontologique, bien sûr, et ça se passait dans la forêt. Et c'est une danse qui consiste juste à bouger les hanches, une rythmique et entrer, bien sûr, au battement du tam-tam et des instruments qui accompagnent. Et elle fait partie intégrante même de la culture Luba, cette danse, et elle est une danse typiquement bantou. Voilà. C'est la première à être parvenue à faire sortir. Le moutouachi existe depuis l'époque ancestrale. Ancestrale alors, depuis la nuit des temps, le moutouachi existe. C'est une danse traditionnelle, une danse folklorique traditionnelle qui a une histoire ontologique. Et c'était resté ici, enclavé si je puis dire. Mais c'est elle. Si le moutouachi est connu dans le monde entier, au-delà des frontières de l'ex-Zaïre, parce que ça veut dire que tout ça s'est passé, c'était encore le Zaïre, et bien si le moutouachi est passé au-delà des frontières de l'ex-Zaïre, c'est grâce à Tchalamwana. C'est elle. Ça, on pourra tout dire, mais on ne pourra jamais lui retirer ce fait-là, ce fait historique d'avoir apporté la danse moutouachi, d'avoir fait danser dans toute l'Afrique, tous les Caraïbes, tous les Pacifiques, en Europe, partout, c'est Tchalamwana. Je peux mettre de la musique? Ouais. C'est quoi cette musique de sauvage? Eh papa! Folklore congolais vide.
Parce que si les ambassadeurs ou ambassadrices de cette culture sont partis, nous avons beaucoup à gagner à pouvoir mettre encore en avant ce secteur-là. Il faut pérenniser, il faut entretenir. Pérenniser, entretenir ne suffit pas, il faut vendre. Il faut continuer à ajouter, il faut continuer à faire une valeur ajoutée dans ce que l'on a. Aujourd'hui, on a la rumba qui a déjà une année depuis qu'elle est inscrite comme patrimoine national, patrimoine immatériel de l'UNESCO. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que les gens savent? Est-ce que la République démocratique du Congo sait que si on n'en fait rien, on va nous le retirer? Mais ce qu'on ne pourra pas nous retirer, c'est nous. Est-ce que notre Moutouachi, est-ce que notre Chiluba, on pourra nous le retirer? Non, jamais. Bilandou, comme les Santos Mutubile, où sont les Boulaïma, où sont les documentaires? Voilà, pour des politiciens, des renommes, où sont les documentaires? Non, ne parlons même pas des artistes, parce que tout ça, ça n'existait pas. Or, je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de gens, pour parler vraiment... Né dans une famille modeste, avec un père militaire, Amadeus Mudikai, et d'une mère au foyer, Bambiwa Tumba Alphonsine, c'est le 13 mai 1958 qu'Elisabeth Tchalamwana voit le jour dans la ville qui lui prête son prénom, Elisabethville, actuellement appelée Lubumbashi. Sous le drapeau, son père meurt assassiné par les maquisards moulélistes lors des guerres de sécession du Chaba. Tchalamwana n'a alors que 6 ans. Encore enfant, elle chante dans l'église du camp militaire Kimbembe. À 9 ans, en 1967, elle foule pour la toute première fois la terre de ses ancêtres en arrivant à Luluabourg, actuel Kananga, avec sa mère. Et 9 ans plus tard, à ses 18 ans, elle arrive sur Kinshasa, décidée à se faire une place sur l'échiquier culturel zaïrois. Elle toque à toutes les portes dont certaines lui restent fermées. Cependant, elle aura la chance de fréquenter les meilleures écoles de son temps, dont celle de Rochero Tabouley, Franco Luambo Makiadi, de Mpongo Love dans les Cheke Cheke Love en 1977, d'Abeti Masikini dans les Redoutables en 1978, du Père Buffalo dans Minzoto Wela Wela et bien plus encore. Soucieuse de se bâtir une carrière de chanteuse, Tchalamwana tente d'atteindre Abidjan en passant par la Centrafrique, par Lomé au Togo où elle retrouve son ancien collègue Suzy Kasseya, puis Abidjan où elle se produit un peu partout comme danseuse bénévole avant de rencontrer François Louga qui lui offrira une plus grande visibilité avant qu'elle n'aille sur Paris grâce à l'un de ses tout premiers tubes, Amina, composé par le maestro Suzy Kasseya. Avec la contribution de son manager et ami Ram Ouedraogo, qui deviendra plus tard ministre au Burkina Faso, Tchalamwana a un créneau. Il lui suffit de foncer et le tour est joué. En août 1981, elle trouve l'opportunité de faire la première partie du très populaire Ernesto Djedje et Jimmy Hyacinthe. En 1982, elle électrise le sommet du CEAO UMOA et se met dans le viseur de plusieurs chefs d'État qui l'invitent à tour de bras, à l'instar de Thomas Sankara qui l'invitera en 1986 à se produire au Burkina. C'est dans ces entrefaits que Suzy Kasseya lui insufflera l'idée de se faire valoir en portant au mieux sa culture au lieu de tomber dans le mimétisme vicié. Durant les 10 premières années de sa carrière, c'est lui qui fait sa musique. Il devient de fait son arrangeur et bien plus encore l'âme qui porte sa voix. Enfin, tout est prêt pour faire décoller la fusée kassaïenne. La volonté, la plastique, la danse, la musique, la voix, ainsi que le carnet d'adresses, tout y est. La fusée est enfin en orbite dans les hautes sphères, allant de collaboration en collaboration avec des sommités telles que Aladji Touré, Manu Lima, Pepe Kale, Suzy Kasseya, Bonkana Maïga, Papa Wemba et bien plus encore. En guise de reconnaissance, le samedi 24 mai 1990, le Collège des grands chefs coutumiers de Kananga la couronne Kasawa Chanda, fétiche. En 1997, elle se lance en politique et devient députée. Et avec la complicité de son fidèle joker Suzy Kasseya, elle fonde le regroupement des femmes congolaises REFECO qu'elle présidera jusqu'à sa mort.
Notez que durant sa carrière, la Mamou nationale a accumulé beaucoup de prix et récompenses tels que le Cora en 2003 et des Koundé en 2010 au Burkina Faso pour n'épingler que les plus récents. 22 albums, tous à succès, ont laissé son empreinte indélébile dans la discographie congolaise. La reine est morte, vive la reine!